Attardons-nous maintenant sur la SAE 2.03 installation de services réseau avec la configuration d'un serveur web. Il s'agissait dans cette SAE de réaliser un mini serveur web en Java avec la bibliothèque JavaNet et en utilisant le protocole TCP. Celui-ci devait permettre d'envoyer des pages web stockées sur le serveur à un client, à savoir un navigateur web. Nous devions ensuite l'ajouter à un système Linux de sorte qu'il soit totalement intégré au système d'exploitation. Nous avons d'abord réalisé une première version du serveur individuellement. Nous nous sommes ensuite mis en groupe pour programmer une version évoluée de ce serveur, puis nous l'avons intégré à un système Linux. Ce travail se faisait en plusieurs étapes. D'abord, nous avons programmé seul une première version fonctionnelle du serveur web. Il devait être capable de répondre à la requête d'un client en envoyant des données, à savoir le contenu de la page, les codes d'état, etc. en HTTP via le protocole TCP. En binôme, nous devions ensuite améliorer notre serveur web pour qu'il soit configurable à partir d'un fichier au format XML contenant, entre autres, le numéro de port, le chemin où sont stockés les fichiers du site, s'il faut générer un index lorsque l'utilisateur va sur un répertoire, les adresses autorisées à accéder au site et celles refusées. Enfin, nous avons intégré le serveur au système Linux. Il s'agissait de stocker le serveur dans les répertoires système avec son fichier de configuration, de manière à ce qu'il puisse être piloté facilement depuis le terminal, arrêt, démarrage, redémarrage, etc., et qu'il démarre automatiquement au lancement de la machine. Les apprentissages critiques mis en œuvre ici étaient l'apprentissage 1, identifier les différents composants matériels et logiciels d'un système numérique, l'apprentissage 2, utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâche multi-utilisateur, l'apprentissage 3, installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement, et l'apprentissage 4, configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise. Tout cela en maîtrisant l'architecture des systèmes et des réseaux, en appliquant les obligations légales, les normes en vigueur et les bonnes pratiques, en mettant en œuvre les mesures collectives adaptées à la nature des incidents identifiés, en respectant les contraintes de performance, de coût et d'efficacité énergétique, et en assurant la pérennité des données et des logiciels. La principale difficulté que j'ai pu noter, c'est que, personnellement, je programmais sous Windows avec une IPv6, tandis que mon binôme était sous Linux avec une IPv4. Il a donc fallu adapter le programme pour qu'il fonctionne sur les deux systèmes, notamment avec l'envoi obligatoire de code d'erreur en HTTP sous Linux. J'ai noté deux axes d'amélioration possibles. Le premier, c'est de faire une nouvelle version du serveur qui gère les connexions en IPv6. Par défaut, les IPv6 sont refusés, mais durant la phase de développement, nous les avons acceptés sans distinction, le temps de programmer le reste des fonctionnalités. Et le deuxième point d'amélioration, c'est que le serveur ne peut pas accéder à des fichiers ou répertoires contenant des caractères spéciaux, tels que des espaces ou des accents par exemple. Nous pourrions donc essayer de résoudre ce problème. Finalement, cet essai qui consistait à développer un serveur web m'a permis de comprendre plus en détail les protocoles TCP et HTTP et la manière dont ils peuvent être utilisés pour envoyer des données dans un navigateur web. J'ai également appris à créer un programme configurable à partir d'un fichier externe qui est capable de manipuler les adresses IP et d'accéder à des fichiers stockés sur le serveur. Vous trouverez joint à cet article le rapport du projet ainsi qu'une présentation du fonctionnement du serveur.